La maison d'à côté épisode 51, Hilda réclame des explications sur sa présence dans la maison et si c'est vrai elle est la sœur d'Adolfo. Rosa lui dit qu'elle n'a pas le temps pour tout expliquer, qu'elle doit s'en aller et lui demande de rien dire à personne sur sa présence. Hilda avoue se sentir coupable de l'avoir aidé pour le vol. Rosa avoue c'est une petite vengeance, la famille lui a rien fait mais il s'en prend à des personnes qu'elle aime. Hilda lui demande qui est cette personne. Rosa trouve c'est pas le moment, elle lui demande de pas se sentir coupable, la famille Condé est mauvaise, il faut se méfier. Rosa s'en va après avoir entendu la voix de quelqu'un. Nibaldo surgit, elle fait semblant elle était seule. Javier pense Renato lui a laissé gérer le patrimoine, il jure Carola de lui faire vivre un enfer parce qu'elle est la pire de la famille. Carola trouve ce serait insensé de la part de son père, il prévient Rebecca d'être gentille avec elle si elle est de son côté. Adolfo ne cesse de dire à son père c'est sa faute toute cette vengeance. La famille réunie pour la lecture du testament. Javier est choqué d'apprendre c'est Gonzalo l'héritier unique du patrimoine. Javier furieux explique à Mathias son niveau de déception. Il jure de mettre de l'ordre dans tout ça. Gonzalo rassure la famille, il n'était pas au courant de ce testament. Milio leur dit c'est lui qui va occuper l'entreprise. Ignacia trouve Gonzalo fait partie de la famille, c'est son mari. Milio lui rappelle ce même mari l'a quitté pour Pilar. Ignacia le gifle. Gonzalo propose de faire annuler le contrat mais Rebecca trouve c'est pas bien de pas honorer les dernières volontés de Renato. Mathias trouve c'est maladroit, Renato fait cela. Gonzalo peur l'avenir de la famille Condé dépend de lui et dire il veut pas finir comme Leonardo. Ignacia lui reproche d'insinuer les membres de sa famille sont des assassins. Gonzalo s'excuse pour ce malentendu. Ignacia rêve encore qu'on lui tire dessus. Quelques heures après l'enterrement de Renato, encore une fois Milio prévient Gonzalo c'est lui qui va prendre toutes les décisions. Rebecca révèle par la suite à Gonzalo les actions de l'entreprise ont perdu beaucoup de valeur, si ça continue ce sera la faillite. Ignacia retrouve quelqu'un lui a laissé un cadeau dans son atelier. Andrea se rend chez son père sans prévenir sa mère. Pilar vient la chercher mais elle refuse de retourner. Javier lui demande de pas forcer les enfants. Eva avoue à Gonzalo elle a confiance pas en lui, elle exige de lui rendre tout l'argent Renato lui a laissé et de disparaître de sa vie et celle de ses enfants. Ce dernier n'a pas l'intention de renoncer. Eva réplique ce serait triste qu'Ignacia soit une veuve encore une fois. Ignacia chez son psychologue, elle explique sa peur d'être tuée après tous ces cauchemars. Milo s'allie avec Javier pour faire couler Gonzalo. Hilda accompagnée de Nibaldo retrouve Rebecca pour l'affaire du divorce. Rebecca trouve c'est pas bien de prendre une telle décision sans informer Milio. Elle s'apprête à signer et Yolanda surgit les interrompre. Eva demande à Mathias d'enquêter sur Gonzalo. Ignacia visualise la vidéo dans laquelle Adolfo lui fait croire il a tué Renato, et elle fond en larmes. Adolfo sort de sa closette, lui demande si elle a peur. Épisode 52, Ignacia effrayée crie à l'aide. Adolfo lui fait savoir personne d'autre est dans la maison. Ignacia la supplie de pas lui faire du mal. Adolfo lui rappelle elle a souhaité sa mort. Ignacia lui rappelle il a couché avec sa sœur qu'elle serait incapable de lui faire du mal. Adolfo lui prend par les cheveux, lui reproche d'avoir couché avec Javier. Pilar rend visite à Gonzalo, elle lui dit qu'elle va devenir folle. Gonzalo lui prend dans ses bras,
Yolanda refuse le divorce d'Hilda. Elle pense c'est pas mature de vouloir divorcer au premier problème confronté. Elle exige à Hilda de rentrer et de régler ses problèmes avec Milio. Le dealer à qui Carola doit du fric le menace avec un couteau. Heureusement Yolanda surgit, il quitte les lieux. Milio retrouve Adolfo dans la chambre d'Ignacia. La bagarre entre ces deux. À un moment Adolfo est tombé dans les escaliers. Milio pense il est mort, il prend son pouls, malheureusement il s'est renversé, il a failli le tuer. Carola apprend par la suite c'est l'œuvre d'Adolfo. Pilar propose à Gonzalo de partir avec lui, ces deux dernières choquées d'apprendre il est le titulaire de tous les biens de Renato et il va rester pour s'en occuper. Pilar fond en larmes, jure jamais personne va se moquer de lui. Toute la famille Condé apprend la nouvelle. Ignacia les explique par la suite l'affaire de la vidéo. Quelqu'un dépose une fleur jaune sur la tombe de Renato Condé. Milio fait appel à Javier pour enquêter sur Adolfo afin de tout découvrir. Carola supplie encore une fois Gonzalo de lui donner les 15 000 $ pour pas se faire tuer. Rosa emmène Hilda voir Adolfo, lui fait croire c'est une amie. Hilda choquée de le voir. Adolfo la remercie, elle est la personne après Yolanda qu'il a beaucoup apprécié chez les Condé. Il fait croire les Condé veut lui faire du mal, qu'elle doit l'aider. Il suggère qu'elle devient son espionne pour se protéger de la famille Condé. Gonzalo explique à Pilar Renato a pris une grosse décision parce qu'il avait totalement confiance qu'il veut pas le trahir en partant. Il lui demande de venir vivre avec lui à son appartement car son amour est réel. Il la laisse le temps de réfléchir. Carola explique à Milio la vidéo d'Adolfo a été filmée à la clinique, qu'elle souvient parfaitement de ses murs. Milio lui demande donc de l'emmener à cet endroit. Le lendemain à la clinique il voit Rosa, elle court informer cela à Adolfo. Elle tend une embuscade à ces deux et finir par échapper. Pendant ce temps Adolfo reste caché sous le lit d'Igor Moa. Milio choqué de voir Igor Moa. Nibaldo fait venir Rebecca à une rencontre spéciale, elle est heureuse de voir Renato.